P3-4, complément. Quelques applications concrètes du théorème de l'énergie cinétique. On souhaite comparer deux systèmes de poulies pour savoir dans quel cas il sera plus facile de soulever un poids de 1000 newtons. Est-ce que vous pensez que quel que soit le système de poulie, eh bien l'effort à fournir sera le même? Est-ce que vous pensez qu'il sera plus facile de soulever l'objet dans le cas 1 ou est-ce que vous pensez qu'il sera plus facile de soulever l'objet dans le cas 2? Donc, la réponse à ce problème va être apportée par le théorème de l'énergie cinétique. Dans le cas d'une poulie simple, si on souhaite amener l'objet de la position A vers la position B, eh bien dans le même temps, il faut tirer sur l'extrémité de la corde pour l'amener de la position B à la position A. On peut donc d'abord exprimer le travail du poids. Le poids sera égal au produit de la distance AB par l'angle entre le vecteur poids et le déplacement, 3 moins P fois AB. Et pour le travail de la force à appliquer, eh bien cette fois-ci, ce sera la force multipliée par BA. La masse est immobile au début et à la fin du mouvement, donc la somme des travaux des forces est nulle. Par conséquent, on peut donc montrer, fort logiquement, que la force à appliquer doit être égale au poids en intensité. Donc ça, c'est dans le cas d'une poulie simple. On s'intéresse maintenant à un système de poulie particulier qu'on appelle un palon. Vous voyez que si je veux soulever la masse de 50 cm pour me l'amener de A en B, il faut toujours que je fournisse un travail du poids W égale moins P fois AB. En revanche, dans le même temps, j'ai tiré l'extrémité de la corde pour l'amener de A' en B', et la distance A'B', cette fois-ci, vaut 1 mètre. L'expression du travail de la force change donc légèrement, puisque donc c'est la force multipliée par A'B' cette fois-ci. Quand je vais calculer la somme de mes travaux, qui est nulle, eh bien je vais arriver au fait que la force F est égale à la moitié du poids. Donc vous voyez que j'ai utilisé un système qui me permet de soulever un poids de 1000 newtons avec une force appliquée de seulement 500 newtons. Simplement, je vais tirer plus longtemps. On peut maintenant répondre à la question posée. Si on a un poids de 1000 newtons à soulever, il sera beaucoup plus facile d'utiliser un palan. Il sera plus facile de soulever l'objet dans le cas 2. À titre d'application, j'aimerais que vous calculiez quel poids on peut soulever si on utilise le palan ci-contre et qu'on tire sur la corde avec une force de 250 newtons.